Bonjour à toutes et tous, je suis Étienne Pau, le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Vous le savez, cette semaine est une semaine finalement dédiée à l'autisme, à la sensibilisation aux troubles du spectre de l'autisme autour de cette journée mondiale du 2 avril. Je ne peux pas être présent parmi vous pour le Rio ou les Rio, les rencontres internationales autour de l'autisme, mais je souhaitais vous adresser ces quelques mots. Tout d'abord, je voulais remercier, bien sûr, les organisateurs de ces rencontres qui sont devenus un rendez-vous annuel où, je le sais, vous êtes nombreux à aimer vous y retrouver pour échanger autour des bonnes pratiques dans le champ de l'accompagnement de l'autisme. Je souhaitais bien évidemment remercier la mairie de Nice qui permet d'accueillir aujourd'hui ce colloque et aussi saluer la dimension plus internationale de ce colloque, y compris avec des pays de la francophonie. Et je salue ainsi les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais également du Gabon. Pour poursuivre un petit peu sur les enjeux que nous partageons dans cette stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, je crois que vous évoquerez bien sûr les plateformes de services coordonnés qui visent à rendre plus lisible l'offre dans le champ des troubles du neurodéveloppement, mais aussi à faciliter le parcours des personnes. Je prends souvent comme exemple les enfants qui parfois peuvent rentrer dans un institut médico-éducatif à l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, et qui finalement y passent plusieurs années avec parfois des perspectives encore trop souvent exclusivement médico-sociales. La mise en place de plateformes de services coordonnés doit permettre plus de mouvement et doit permettre aux enfants comme aux adultes concernés par l'autisme d'aller vers plus d'autonomie, faciliter les allers et les retours si nécessaire, et bien évidemment favoriser autant que possible l'insertion dans la vie sociale, la vie scolaire, la vie étudiante et la vie professionnelle. Nous avons bien évidemment aussi déployé des plateformes de repérage, d'intervention précoce. Vous connaissez les plateformes de coordination et d'orientation qui ont permis d'intervenir auprès de dizaines de milliers d'enfants depuis leur création en 2019. Une innovation, ou plutôt une nouveauté, viendra rejoindre l'ensemble des outils que peuvent utiliser les plateformes de coordination et d'orientation. C'est l'arrivée d'un nouveau forfait concernant la guidance parentale. Ce nouveau forfait permettra aux professionnels des plateformes de coordination et d'orientation d'accompagner des familles au sein d'une activité de groupe en suivant des méthodes structurées de guidance parentale, et ce, afin de renforcer les compétences et les savoir-faire des familles, et le tout dans une approche toujours bienveillante, toujours déculpabilisante et toujours, bien sûr, conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous partager en cette journée très importante pour vous et pour ce colloque. Je vous remercie bien sûr de tout ce que vous pourrez discuter, échanger et me faire remonter pour rendre la stratégie nationale toujours plus opérante. Très belle journée à tous.